0 point. Comme en 2010, le Cameroun est le premier pays africain à rentrer à la maison. Comme face à la Croatie, Itange est allé à 4 reprises chercher le ballon au fond de ses filets. Mais pour la première fois de la compétition, depuis le coup d'envoi, le Cameroun a fait trembler les filets. Finalement, hier, on a pu marquer un but. Score de la partie, 4-1 en faveur de la Seleção. Un doublé de cet homme, Neymar. Des buts de Fernandinho et de Fred. Les Lions étaient KO. Mais Joël Matip, titularisé à l'axe de la défense, a sauvé l'honneur de tout un peuple en inscrivant l'unique but du Cameroun dans la compétition à la 26e minute. Le Cameroun a fait pire qu'en 2010, Soflan. 9 buts encaissés en 3 matchs, soit 4 de plus qu'en 2010. Un seul but marqué, et ce par un défenseur. Pourtant, en 2010, on avait marqué 2, c'était Samuel Eto'o. Le Cameroun reste sur 7 défaites d'affilée en Coupe du Monde. On va le voir, le classement dans ce groupe. Mais dans l'autre rencontre du groupe, le Mexique est venu à bout de la Croatie. 3 buts à 1. Au classement, Brésil 7, Mexique 7 points. Mais le Brésil, grâce à sa bonne différence de but, est leader. Croates et Camerounais rentrent à la maison. Les premières affiches des huitièmes de finale prévoient Brésil, Chili et Pays-Bas-Mexique ce samedi 28 juin 2014. Ah là là, ça va faire des étincelles. Et quand je pense que dans ce groupe, on disait que c'était le Mexique, le petit poussin, j'ai envie de rigoler. Hein. Le petit poussin a grandi. Allez, on va s'intéresser maintenant à Alexandre Son, qui a été lourdement, et c'est tout à fait normal, sanctionné par la FIFA. Après son vilain coup de coude dans le dos de Mandzukic, on va le revoir en image, ce vilain coup de coude dans le match. On a envie d'oublier ça. Non, on ne peut pas oublier ça. C'est l'une des images marquantes de cette Coupe du Monde. Après ce vilain coup de coude, la sanction sportive est tombée. 3 matchs de suspension pour Alexandre Son. Il devra aussi verser près de 10 millions de francs CFA à la FIFA. Il va louper les 2 premiers matchs du Cameroun lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Ce sera au Maroc. Parlons maintenant des résultats de la poule B. L'Espagne, carrément, s'est vengé sur l'Australie. Hein. Bon, quand on n'a plus rien à perdre, on fait quand même des efforts, non? Les Pays-Bas réussissent le carton plein. 9 points sur 9, 3 victoires en 3 sorties. Hier, les Pays-Bas ont marché dans le match face. Les Hollandais ont battu le Chili 2-0 dans le match pour la première place. Dans ce groupe B, les buts de Janmat et de DP. Mais là, ce sont les images d'archives. Déjà qualifiés pour le second tour, les 2 sélectionneurs ont choisi de faire tourner à certains postes. C'est ainsi que Robin Van Persie, par exemple, a été laissé au repos. Les Pays-Bas terminent en tête du groupe et le Chili reste deuxième. Dans l'autre affiche du groupe Soflan, les champions en titre espagnols se sont refait une santé en laminant l'Australie 3-0. Après les 2 déroutes précédentes, l'Aurora termine la compétition sur une bonne note grâce à des buts de Fernando Torres, Juan Mata et David Villa d'Espagne. Rentre à la maison pour préparer l'Euro 2016. Il faudra défendre le titre. Au classement, dans ce groupe, on va le voir. Les Pays-Bas sont leaders avec 9 points sur 9. Le deuxième, c'est le Chili. Deuxième nation avec 6 points et également qualifié pour les huitièmes de finale. Espagne et Australie rentrent à la maison, mais l'Espagne a au moins 3 points au compteur Soflan. C'est déjà ça, c'est déjà mieux que rien. Alors, les affiches de ce jour, dans la poule D, il y a un match qu'il faut à tout prix regarder. C'est bien sûr la Côte d'Ivoire, hein, qui est peut-être tout près de l'exploit là. Il va falloir bien négocier ce dernier match. Hein. Évidemment, l'Afrique peut valider son premier ticket pour les huitièmes de finale dès ce mardi. La Côte d'Ivoire joue face à la Grèce et il suffira une seule victoire pour que la Côte d'Ivoire se qualifie pour la première fois de l'histoire pour le second tour d'une Coupe du Monde de football. Côte d'Ivoire, Grèce, les autorités ivoiriennes n'ont pas fait dans la dentelle. On a doublé les primes de match pour les Ivoiriens. Waouh! On va le voir qu'il y a même les images des Ivoiriens avant la rencontre. Ils n'ont pas discuté les primes. Non, ils n'ont pas discuté les primes. On a doublé la prime de match pour cette rencontre. D'accord. Côte d'Ivoire, Grèce, c'est ce soir à 21h. Ne manquez pas le match. Peut-être la Côte d'Ivoire va se qualifier. On peut revoir ce but de Gervinho. Ah, c'était magnifique. C'était magnifique, des choses magnifiques. J'ai adoré, quoi. Ouais, Côte d'Ivoire, Grèce, c'est ce soir. Ivoiriens et Grèce s'affrontent à Fortaleza à 21h. C'est la rage. Waouh! Et c'est au fond. Pendant ce temps, Soflan, à Cuiabá, le Japon et la Colombie se livrent un duel
sans merci. Mm. Si les cafeteros sont déjà qualifiés pour les huitièmes, les samouraïs bleus, les Japonais, peuvent encore se qualifier. Ils espèrent une victoire, une simple victoire. Et les samouraïs bleus seront peut-être qualifiés, doublés, une large victoire doublée à un score de parité dans l'autre rencontre. Les samouraïs bleus seront qualifiés. Il faut rappeler que depuis 2002, le Japon s'est toujours qualifié pour le second tour, oui, c'est de vrai. la Coupe du Monde. Au classement, on va le voir en tableau. La Colombie est en tête et déjà qualifiée avec 6 points. 6 points. Deuxième, Côte d'Ivoire, 3 points, une victoire et c'est fait. Japon a son destin entre les mains, mais peut compter sur un match nul de l'autre côté. 1 point. Grèce, 1 point. Il faudrait un miracle pour la Grèce. Mais en cas de victoire aussi, la Grèce peut passer sur cela. Tout est encore à jouer pour ces 3 dernières équipes, pour la Côte d'Ivoire, le Japon et la Grèce dans ce groupe. Et maintenant, les affiches de la poule C, il y a un match coup près qui va opposer l'Italie à l'Uruguay. J'ai une question, Sofiane. Après l'Angleterre, quel champion du monde sera éliminé ce jour dans le groupe? J'espère que ce ne sera pas l'Italie quand même. Ce mardi, dans le duel entre l'Italie et l'Uruguay, les Transalpins, la Squadra Azzurra, peut se contenter d'un match nul. L'Uruguay est obligé de gagner pour se qualifier. C'est la 3e fois que les deux nations se retrouvent en Coupe du Monde après le match nul de 1970 et la victoire de l'Italie 2-0 en 1990. Pour son 50e match en Coupe du Monde, l'Uruguay peut compter sur son arme fatale, Luis Suarez. El Pistolero a inscrit 5 buts en 7 matchs de Coupe du Monde. Mais avant de voir le classement dans le groupe de la mort, la grosse surprise est le Costa Rica qui va jouer contre l'Angleterre. On ne verra pas les images. Le Costa Rica joue contre l'Angleterre. C'est un match pour l'honneur. C'est à 17 h les deux matchs. Mais au classement, le Costa Rica est leader avec 6 points déjà qualifiés. L'Italie deuxième, 3 points. Uruguay 3 points. Mais en cas de match nul, l'Italie passe. L'Angleterre déjà éliminée, 0 points au compteur. D'accord. Merci beaucoup André Mirabeau Mahop. Je on ne vous avait laisserai un pas bonus partir sans ce bonus. Bien sûr. Ce bonus, Sofiane, regardez ces images. C'est une famille brésilienne qui a la particularité que tous les membres de cette famille ont chacun 6 doigts et 6 orteils. D'accord. C'est une famille brésilienne. Tout le monde ici a 6 doigts, 6 orteils. Cette année, si le Brésil est champion du monde, ça sera le 6e titre. Et dans cette famille, on pourra compter les 6 titres du Brésil sur les doigts de sur les doigts d'une seule main. 6 doigts et 6 orteils pour cette famille.